pas savoir ce que ça me fait là, d'être ici comme ça avec lui. Rappelle-moi, je m'inquiète. It's not like her at all to disappear without saying anything. Faut que tu te concentres sur son plaisir à elle. Depuis quelque temps, je suis terrifié à l'idée de te perdre. On est au printemps, c'est la saison des amoureux et on va en parler dans cette émission 100% cinéma, que ce soit sur le ton de la comédie ou du drame. Thomas Borez est avec nous pour commenter les sorties ciné de la semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Marion. Et bonjour à tous. On commence donc avec C'est quoi l'amour ? Vaste question que se pose le cinéaste Fabien Gorjard dans sa comédie qui a enchanté le festival de l'Alpe d'Huez. Il y a remporté le Grand Prix. Au casting, Laure Calamy, Vincent Macaigne ou encore Mélanie Thierry. Voilà, alors c'est quoi l'amour, ou plutôt c'est quoi une famille ? C'est vraiment la question que se pose Fabien Gorjard avec ce film. Famille composée, décomposée, recomposée. Alors c'est l'histoire d'un ex-mari qui revient dans la vie de Marguerite. Alors pas pour la séduire à nouveau, non, pour lui demander l'annulation de leur mariage à l'église afin que Fred, c'est l'ex-mari en question, puisse se remarier devant un prêtre avec sa future femme, très bigote. Voilà, alléluia ou presque, regardez. Qu'est-ce que tu fous avec une ultra cato, toi ? Je l'habille, toi. C'est au Vatican que le dossier sera traité. Plutôt sympa comme châtiment. Un petit voyage à Rome. Ça me ferait trop plaisir de venir. Moi aussi, je viens. Tom, il dit qu'il pourrait venir, ses parents, ils sont chauds. Moi, je me débrouille super bien en italien et je connais hyper bien la ville. Je suis un super guide. Ah bah oui, tu viendrais... Quand on s'est mariés comme ça. Vous étiez beaux tous les deux. Et quand on s'est séparés comme ça. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait là, d'être ici comme ça avec lui. Voilà, et le film part donc d'une situation plutôt originale, mais qui existe néanmoins. On peut vraiment faire annuler son mariage à l'église. Fabien Gorjard, lui, en a fait un moteur de comédie. Est-ce que ça marche ? Alors, il reprend des codes de ce que, dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien, on appelait la comédie de remariage. C'était vraiment un genre qui avait la cote à l'époque. Ça a donné des classiques, notamment réalisés par Léo McCarey, George Cukor ou encore Frank Capra. Ces films, c'est Indiscrétion, New York, Miami, encore Elle et lui. Alors, la situation était toujours la même. Montrer le déchirement d'un couple jusqu'à son rabibochage par des situations toujours et des péripéties vraiment loufoques. Voilà. Donc ça a donné vraiment un genre en soi qui était plutôt agréable à regarder. Alors, on va se dire que Fabien Gorjard ne boxe pas évidemment dans la même catégorie que ces classiques-là, mais il s'autorise, et ça c'est plutôt bien, à jouer avec les codes. Il a bien raison. Alors c'est dommage quand même que son film cherche trop. Alors peut-être à plaire, à rassurer surtout, à arrondir les angles, et plutôt qu'à partir en vrille, parce que c'est ça qu'on aimait dans les comédies de remariage, c'est que ça parte en vrille. Et c'est vrai que lui, l'obsession du cinéaste, c'est pas tant l'amour, on l'a dit, c'est vraiment la famille, il l'a montré de film en film, c'est toujours ça qui le préoccupe. Il veut toujours rassembler des êtres que la vie cherche à séparer. Diane à les épaules, c'était son premier long métrage, ou encore la vraie famille, déjà avec Mélanie Thierry, encore Lies Salem. Voilà, alors ça peut conduire à des choses plutôt émouvantes pour Fabien Gorjard, mais aussi à des choses un peu plus mièvres. C'est un peu dommage qu'il se fasse un peu pas assez confiance, on va dire. Fabien Gorjard, il n'empêche que c'est quand même une comédie qui pétille, on va dire. Voilà. C'est le feel-good movie de la semaine. On passe à Mi-Amor, beaucoup moins feel-good, de Guillaume Niclou, avec Pomme Clémentieff et Benoît Magimel, un thriller sous le soleil des Canaries. Voilà, alors sous le soleil, pas trop non plus, puisque tout se joue quand même sous les spots d'une boîte de nuit où l'héroïne qu'on va suivre, elle s'appelle Romy, c'est une DJ, eh bien elle voit bientôt la copine qui l'accompagnait avec elle aux Canaries disparaître mystérieusement. Alors en tout cas, bientôt tout va s'enchaîner, des sectes, des crocodiles, des truands. Voilà, tout ça dans un même film, ça fait beaucoup. On va voir ça, regardez. Bon alors t'es où ? Rappelle-moi, je m'inquiète. It's not like her at all to disappear without saying anything. Is your friend religious? What? We have a lot of cults in the archipelago. Cults? Et le mec qui parle avec Chloé sur la piste, c'est lui, j'en suis sûre. Je les ai suivis. T'inquiète pas, on va retrouver ta copine. Je vais t'emmener quelque part. On dit que c'est le magique.
Guillaume Niclou, qui est le réalisateur de nombreux films, il aime naviguer entre les genres et les formats, quitte parfois à se perdre un peu comme l'héroïne de Mi Amor, non ? Oui, absolument. Mais c'est ça qui fait aussi la qualité de ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'a pas envie de s'enfermer dans des genres très précis, mais dans des cinémas. Donc ça, si on fallait lui trouver des équivalents, je citerais l'allemand Werner Herzog ou encore l'américain Steven Soderbergh. Donc des cinéastes vraiment touche à tout qui remettent en jeu en permanence leur style à chaque film pour éviter la routine. Alors c'est vrai que mine de rien, Guillaume Niclou, ça fait 36 ans qu'il signe des films. Il écrit aussi des polars. Il est vraiment touche à tout aussi à ce niveau-là. On a vu cette femme-là, Valley of Love, ce film qui était montré à Cannes avec Isabelle Huppert et Guillaume Depardieu. Et puis aussi Sarah Bernard, La Divine, qui était un biopic plutôt classique. Et puis surtout, c'est surtout un pote de Michel Houellebecq. Ils ont fait plusieurs films ensemble, plutôt déglingués. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce Mi Amor, c'est qu'il fait confiance à une actrice française, mais qui s'est exilée il y a très longtemps aux États-Unis. Elle s'appelle Pomme Clémentieff. Elle a 40 ans et depuis, on l'a vue dans des grosses productions. Là, on la voit toujours très maquillée, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie ou encore dans Mission Impossible, excusez du peu. Et alors là, ce film joue à fond la carte de la paranoïa et de la folie. Alors, est-ce que ce qu'elle est en train de vivre, elle le vit vraiment ou au contraire, est-ce qu'elle est prise dans une espèce de tourbillon mental ? Alors, ça marche un peu, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a notamment par cette mise en scène et on le voit par cette lumière assez électrisante. Ça s'essouffle aussi beaucoup, on sent que le film s'égare un peu. Heureusement, il y a Benoît Magimel, on le voit aussi, qui, tel un stroboscope, illumine le film par intermittence. Et puis le film va quand même jusqu'au bout de sa logique. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Et pourquoi Mi Amor ? Mi Amor, il y a un jeu comme amour là-dedans. L'amour, et puis la mise à mort. Donc il est question d'amour et de mort, vous l'aurez compris. Donc c'était un petit jeu de mots avec cette expression ou ce mot espagnol. Ambiance très sombre également pour L'Entente de l'Égyptien Mohamed Rachad, sous-titré La face cachée d'Alexandrie, un drame autour de deux frères hantés par la mort de leur père. On regarde la bande-annonce et vous nous dites ensuite, Thomas, ce que vous en avez pensé. آخر خناقة بالحادثة؟ أنا مش ذنب ما ذنب مين؟ مات أصله بيحس. يعني بدل ما يروحوا يرفعوا قضية على الشركة ويجيبوا اللي كان السبب يتعدم بقى ولا يتسجن يروحوا يقبلوا بشوية فلوس ملهاش عزا. عايز نرجع زي الأول يا مارو؟ Oui, on voit que la bande-annonce ne cherche pas à séduire à tout prix en faisant une espèce de montage un peu accéléré. C'est un peu aride. Alors le film l'est un peu moins quand même, parce que c'est pas tellement le film moi que j'ai vu, c'est un drame qui nous plonge donc dans un monde d'abord volontairement poussiéreux, on est dans la périphérie d'Alexandrie, on est presque en dehors, presque du monde des vivants, on a l'impression d'être dans un monde post-apocalyptique et on comprend très vite que pas du tout, on est dans la réalité même de la société égyptienne aujourd'hui et on suit, on l'aura compris, donc deux frères et notamment Hossam qui a 23 ans qui vont reproduire les mêmes gestes que leur père dans l'usine du coin. Et ça c'est extrêmement bien montré et surtout ça montre aussi une situation qui existe réellement en Égypte. Si votre père meurt pendant son travail, eh bien, le fils aîné de la fratrie peut reprendre son poste, ce qui permet à la fois à la famille de continuer à percevoir un salaire, mais surtout un petit peu cacher et arrondir les angles si jamais on voulait fouiller d'un peu trop près ce qui s'est réellement passé. Et le film va jouer évidemment sur ce suspense-là, puisque les deux frères vont se rendre compte que le père n'est pas mort forcément dans les circonstances, en tout cas que l'entreprise voulait bien revendiquer. La mise en scène peut-être est aride et en même temps elle arrive à toucher au plus près de la vérité des personnages. Moi c'est ce que j'aime vraiment dans ce film de Mohamed Rachad qui dessine en creux, je l'ai dit, une société égyptienne totalement malade d'elle-même et complètement repliée sur elle-même. C'est vraiment puissant. On a commencé cette émission avec une question, c'est quoi l'amour ? On la termine avec cette autre interrogation, c'est quoi le plaisir ? C'est la nouvelle comédie de Rim Kérissi, Pour le plaisir, avec Alexandra Lamy et François Cluzet. Oui, un film inspiré d'une histoire vraie sur l'histoire de ce couple qui a inventé le Womanizer. Le Womanizer, c'est le sextoy dédié au plaisir féminin le plus célèbre de la planète. Alors,
À l'origine, c'est un couple de Bavarois, Michael et Brigitte Lenke, qui hantaient, alors ce couple entendait donner et faire atteindre l'orgasme à des femmes qui se désespéraient un jour de l'atteindre, et ils y sont a priori parvenus. Et donc Rim Kareisi, l'actrice et cinéaste, on lui a suggéré cette histoire. Elle a remodelé d'une certaine manière à sa façon. Alors Michael et Brigitte ont été rebaptisés Fanny et Tom pour les besoins de la fiction. Une fiction réalisée, donc je l'ai dit, par l'actrice et réalisatrice Rim Kareisi, qui avait fait notamment Paris à tout prix, Jour J ou encore Chien et chat. Alors, est-ce que le film vous fera toucher le 7e ciel de rire, voire de plaisir? C'est en tout cas l'ambition. Est-ce que c'est totalement réussi? Ne nous emballons pas tout de même. Du plaisir en tous les cas, j'en ai prêt à présenter cette émission avec vous. Merci beaucoup Thomas, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver et retrouver à l'affiche sur les réseaux sociaux. On se quitte tout de suite avec un extrait de Pour le plaisir. Figure-toi qu'il me fabrique un sextoy. C'est une vanne. C'est la meilleure idée que t'aies eue depuis très longtemps. Si tu veux, on fait équipe. Tu vois ce qui se passe quand tu veux ça? C'est ça qu'il faut. Tu peux l'essayer dans le bain? J'ai les avais mal. Prends ça. Pose-moi cette ventouse tout de suite. J'aurais besoin de la référence du livre Le sexe pour les nuls. Faut que tu te concentres sur son plaisir à elle. Depuis quelque temps, je suis terrifié à l'idée de te perdre.